Bonjour à tous, c'est Alice Korovitch et aujourd'hui je vous raconte ce que c'est qu'un méridien. Quand on pense à la médecine chinoise, qui est tellement différente de la nôtre ici en Occident, une des premières choses qui vient en tête souvent, c'est le système des méridiens. Tout le monde comprend confusément qu'il s'agit de lignes qui parcourent le corps et qui permettent la circulation des énergies. Voilà, grosso modo, c'est ça que les gens savent en général. C'est pas mal, hein? L'idée générale est là, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce que c'est un méridien? Je vais vous réciter la définition que j'avais apprise par cœur en école. Un méridien est une voie de transport ou communication dans lequel circulent le qi, le sang, les liquides organiques pour le bon fonctionnement du corps et de l'esprit. On a déjà quelque chose d'un petit peu plus global. J'aimerais vous montrer aussi ce que dit Madame Elisabeth Rochat de la Vallée, une éminente sinologue et grande connaisseuse de la pensée et de la médecine chinoise. Voilà ce qu'elle dit sur ce que c'est qu'un méridien. Un méridien est une norme qui parcourt un territoire pour le diriger dans son espace et selon les cycles du temps. Il règle les circulations des souffles, c'est-à-dire le qi, et de tout ce qui se meut dans le corps, et fait que tout chemine et échange harmonieusement et rythmiquement. Donc là, on a quelque chose d'encore plus vaste. Elle nous dit: «Un méridien, c'est une norme». C'est-à-dire que c'est même plus quelque chose, comment dire? De palpable. Il y a un concept vraiment extrêmement large derrière. C'est une norme dans lequel va se passer plein de choses. C'est un espace dans lequel, et à travers lequel va se passer énormément de choses dans le corps. J'aime bien cette définition parce que, elle est à la fois très précise et en même temps très vague et très poétique et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent, chez madame Rochat de la Vallée, dont je vous conseille tous les livres, hein, ils sont merveilleux. Un méridien est une norme qui parcourt un territoire pour le diriger dans son espace et selon les cycles du temps. Voilà, on nous parle d'espace-temps, elle nous parle un petit peu plus loin, d'harmonie, de rythmique. On trouve vraiment quelque chose d'extrêmement global, propre vraiment à cette pensée chinoise, où tout est en résonance avec tout, à commencer par le corps avec l'environnement extérieur, tel à l'externe, tel à l'interne, le macrocosme et le microcosme. Tout ce qui est dans l'univers extérieur se retrouve à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça circule par le biais des méridiens, qui sont donc des normes qui parcourent des territoires et qui dirigent l'espace et le temps à l'intérieur de nous, qui rythment toute la vie à l'intérieur de nous. Quand je lis cette définition, ça me fait toujours penser à la vieille théorie gréco-romaine, qui est donc notre héritage ici en Occident, où il y avait le trivium et le quadrivium. Tout ça, c'était les sciences qu'on se devait d'apprendre pour être quelqu'un de cultivé et connaître le monde. Et le quadrivium, il y avait notamment la musique et l'astronomie dedans, donc l'art des rythmes et l'art de l'espace et comment les choses se meuvent dans l'espace et dans le temps, en plus ensuite de la connaissance de la médecine, enfin c'est des choses qui s'appliquaient à la médecine. On retrouve ça dans d'autres pensées antiques et pas uniquement dans la pensée chinoise. Par contre, la pensée chinoise est allée très très loin dans l'application de tout ce qui se passe à l'externe sur le corps, avec notamment donc cette notion de méridien. Alors, j'aimerais me pencher un peu avec vous sur l'étymologie, d'abord parce que moi j'adore le faire, et parce qu'ensuite c'est toujours intéressant de regarder les noms chinois, puisque cette écriture est très évocative, ce sont des dessins à l'origine, des pictogrammes, et donc l'écriture nous parle beaucoup et nous raconte beaucoup de choses. Dès lors qu'on cherche à traduire un terme chinois, c'est le casse-tête. Comme l'écriture procède par association d'idées, de plusieurs idées, pour un seul et même mot, ça lui donne une polysémie formidable, mais ça la rend difficilement traduisible dans le langage occidental, qui est lui beaucoup plus précis. La langue chinoise, un seul mot, ça nous ouvre plein de concepts extrêmement différents parfois, parfois même antinomiques, pour un seul et même mot. Et donc, le terme chinois, qu'on traduit par le mot méridien ou par le mot canal, j'y reviendrai, c'est Jingmai. Et ça, c'est très chinois. On associe souvent deux idéogrammes, justement, deux idées, deux mots pour en former un seul, histoire d'être un petit peu plus précis parce que
Seuls, ils peuvent vouloir dire tellement de choses que si on les met à deux, au moins, on a un sens un peu plus spécifique. Et donc les termes Jingmai, on les traduit souvent par le système des méridiens ou le système des canaux. Alors, regardez avec moi la signification de Jing. Ça peut vouloir dire trame textile, longitude géographique, écriture ou classique littéraire, et aussi méridien de médecine chinoise. Ces quatre choses, ça ne peut pas dire tout à fait la même chose, vous êtes d'accord avec moi? On a quand même une idée générale de quelque chose qui se fait dans la continuité. Que ce soit pour la trame textile, c'est quelque chose qui se construit, qui forme un réseau et qui sert à fabriquer du tissu de plus en plus long. La longitude géographique, bah, c'est un endroit sur le globe, voilà, c'est le long d'une ligne. L'écriture et tous les classiques littéraires des écritures, c'est également quelque chose qui se transmet dans le temps, c'est quelque chose qui est voué à durer plus longtemps que nous. Et enfin, les méridiens de médecine chinoise, bah, ce sont effectivement des sortes de lignes qui parcourent le corps. Il y a vraiment toujours, dans les quatre significations du mot Jing, il y a cette idée de quelque chose de continu et qui nous sert de repère. Regardons maintenant les significations de Mai. Ça veut dire soit veine et artère, le pouls, les veines visibles sur les feuilles d'arbres ou alors sur des ailes d'insectes, réseau ou système, et enfin unité de distance. Avec ce terme-là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus palpable. Ça nous parle de choses qu'on peut voir, avec par exemple les veines visibles sur les feuilles d'un arbre, les veines qu'on peut voir sur les ailes d'un insecte, ou alors quelque chose qu'on peut sentir, le pouls, on va le sentir. Donc ça nous parle de quelque chose qui est appréhendable par les sens. On n'est plus uniquement dans cette signification de continuité, de durée, de repère. On est dans quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut ressentir. Et il y a également l'idée du réseau, donc quelque chose qui établit une connexion, qu'on a déjà un petit peu dans l'idée de la trame textile, dans l'idée des classiques littéraires, où on va reprendre l'idée de quelqu'un et puis on va la développer, etc. Et donc, ces deux caractères ensemble, Jing Mai, ils vont nous donner une signification un petit peu plus précise que chacun pris tout seul hors contexte. Et cette signification, ça va être en quelque sorte le réseau des voies dans lesquelles l'énergie vitale circule. Donc, ça ne nous dit pas uniquement ce que c'est, un méridien, un réseau, ça nous dit également ce que ça fait. Dedans, il y a quelque chose qui circule. Donc la fonction est également décrite tout de suite. Je vous disais tout à l'heure que on peut utiliser le terme méridien ou le terme canal, les méridiens ou les canaux. Honnêtement, les deux vont bien. Moi, je les utilise de manière indifférenciée. C'est vrai qu'en général, méridien, ça parle plus au commun des mortels parce que on s'est habitué à cette traduction. Mais la traduction canal est tout à fait juste aussi. Le terme méridien, ça évoque plutôt l'idée d'un parcours et de repères géographiques sur une structure. Et le terme canal va plutôt nous donner l'idée de la circulation hydraulique, qui est très très présente dans la pensée chinoise. Mais donc, comprenez bien que c'est pas soit la notion de méridien, soit la notion de canal, c'est les deux. Il faut bien comprendre que c'est un mix des deux. Et les méridiens, ou les canaux, moi j'aime bien les appeler ou les comparer à des voies fluviales. Alors, que retenir? Déjà, oubliez l'image des lignes. L'image des méridiens terrestres, qui sont des lignes fictives, n'est pas du tout appropriée à la notion chinoise de Jingmai. Parce qu'il n'y a rien de fictif dans cette notion, comme on l'a vu. C'est quelque chose qui est palpable dans la réalité. Ensuite, retenez que les méridiens ou les canaux sont des espaces et des voies de circulation. C'est pour ça que l'image des fleuves est vachement parlante. Et donc, ce sont des voies de circulation pour les différentes substances qui circulent dans le corps. Et ces substances, de la pensée chinoise, c'est quoi? C'est le qi, le sang et les liquides organiques. Grosso modo, c'est ça. Et tout ça, les amis, ça englobe les notions occidentales de système sanguin, de système lymphatique, de système nerveux, tous les différents tissus corporels comme les os, les tendons, les muscles, les fascias, la peau. Toutes ces notions occidentales se retrouvent dans la notion de méridien. Tout ce qui se trouve sur le trajet d'un méridien appartient au méridien, que ce soit un os, de la peau, un nerf, une hormone, une cellule, un tronçon d'ADN, vous comprenez? On est dans deux pensées différentes là.
Chaque méridien a plusieurs branches qui englobent la totalité de la personne. Toutes les couches organiques, tous les tissus corporels et aussi le psychisme, la psyché, les émotions, tout ça, ça fait partie, en tout cas ça circule dans les méridiens, c'est exprimé par les méridiens. Et alors maintenant, regardez cette belle image de l'irrigation générale de notre pays. C'est comme ça qu'il faut les imaginer, les méridiens. C'est des zones d'influence. Là, on les voit très bien avec les différentes couleurs. Chaque zone est définie précisément, mais on sait très bien qu'en profondeur, tout ça communique. Alors, il existe aussi un autre terme pour parler des méridiens, un autre terme chinois qui est Jingluo. On n'est plus dans Jingmai, on est dans Jingluo, donc c'est le même Jing. Par contre, le deuxième terme est différent. Et ce terme-là, on va le traduire plutôt par le système des canaux et collatéraux, le système des méridiens et collatéraux. Luo, qu'on peut traduire aussi par communication, connexion. Ça évoque l'idée d'un filet, alors soit un filet de pêche ou alors surtout comme une toile d'araignée, si vous voulez, où beaucoup de choses vont communiquer les unes avec les autres dans un grand système grâce à plein de petites ramifications. Et là, on retrouve la notion de trame textile avec ses entrecroisements, ses motifs, mais aussi l'idée de voie principale et voie secondaire. Et quand on apprend les méridiens dans les écoles de médecine chinoise, eh ben on apprend qu'un méridien, c'est pas juste un trajet, c'est plein de trajets. Vous avez le trajet principal, Jing Mai, le trajet collatéral, Luo Mai, le trajet distinct, Jin Bie, le trajet tendinomusculaire, Jin Jin, et les zones cutanées, Pi Fu. Et tout ça, ce sont des trajets distincts, mais qui appartiennent au même méridien. Donc tout ça, c'est en communication. Madame Rochat de la Vallée, elle nous dit « Seul un méridien Jing règle le flux vital, porte les points, organise un territoire, est intimement associé à une fonction organique, donne et maintient la norme pour un aspect de la vie. Les autres circulations, Luo, Bie, Jin, sont à son service pour des usages particuliers. » Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que le trajet principal, c'est en général celui qu'on apprend, c'est celui sur lequel se situent tous les points d'acupuncture qu'on peut utiliser. Mais à côté de ça, en plus de ça, vous avez le trajet interne, c'est-à-dire qu'un méridien, on dit toujours le méridien, il commence là. Bah, en fait, non, il commence dans l'invisible, il commence dans les profondeurs du corps et il émerge là. Et chacun de ces trajets secondaires, entre guillemets, a sa spécificité. Il y en a un dont la spécialité va être d'établir la communication avec la surface du corps, par exemple. Il y a un trajet qui va être spécialisé dans la motricité. Si je prends l'exemple du méridien du poumon, forcément, il est en lien avec l'organe poumon, donc avec les différentes fonctions de cet organe. Mais il va y avoir un trajet de ce méridien, donc ce méridien, il parcourt ici le bras, et il y a un trajet qui va être spécifiquement dédié à la mobilité de ce trajet, la mobilisation musculaire, corporelle, notre capacité à bouger. Il y a aussi un trajet qui fait spécifiquement le lien avec une zone du corps à laquelle le trajet principal n'a pas accès. Par exemple, la tête, elle est exclusivement parcourue de méridiens yang, à l'exception d'un méridien là, le Zhenmai qui remonte ici. Mais sinon, c'est que des méridiens yang. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le yin ne monte pas à la tête? Bien sûr que si. Par le biais d'un trajet distinct, les méridiens yin ont accès à la tête, mais c'est pas sur le trajet principal des méridiens. Et ensuite, les zones cutanées, ben ça c'est très facile à comprendre. C'est-à-dire que une des premières choses qu'on regarde quand on a une problématique, c'est où est-ce que ça se manifeste et est-ce qu'il y a des manifestations cutanées. Et si c'est plutôt là ou plutôt là, et ben ça va pas impliquer le même méridien. Donc on va opter pour des stratégies différentes. Donc vous voyez la diversité extraordinaire de ce système et sa richesse. Vous comprenez mieux maintenant quand je vous dis que tout ce qui est sur le trajet d'un méridien appartient à ce méridien. Tout au long de son trajet, un méridien va établir des liens, des connexions, des résonances profondes avec les différentes couches du corps, avec les nombreux tissus organiques présents sur ce trajet, avec la capacité du corps à bouger le long de ce trajet et à s'exprimer par la peau le long de ce trajet, mais aussi avec l'organe associé, donc cette fois-ci très en interne,
Et l'organe, il est porteur, révélateur de fonctions corporelles, mais il abrite aussi une part de notre psyché, donc l'aspect psycho-émotionnel. Donc un méridien va pouvoir aussi travailler cet aspect-là de l'être humain. Pas uniquement j'ai mal, ok, on va utiliser tel méridien, c'est aussi je me sens mal, ben, on va travailler sur le méridien. Donc voilà, je reviens à cette image de la France là, qui est vraiment très belle, très parlante. Et tout comme les fleuves terrestres, nos méridiens, c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on voit. Ils prennent leurs racines dans les profondeurs du corps, ils l'irriguent très généreusement en retour, et ils sont en lien avec les ruisseaux, les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, et tout ça aussi, ce sont des choses qu'on trouve dans le corps. Les classiques nous décrivent aussi, nous parlent non seulement des fleuves, mais aussi des lacs et des réserves. Et tout comme les vrais fleuves qu'on trouve dans notre réalité, les méridiens, ils aiment bénéficier d'un climat plutôt tempéré, stable, favorable, et ils vont également en retour influer sur le temps, sur la qualité de l'atmosphère. Et quand je parle du temps, c'est pas forcément le temps qui fait dehors, un méridien va pas, voilà, mais sur le temps, notre météo interne, notre atmosphère personnelle. Et évidemment, ils peuvent rentrer en crue, ils peuvent subir des sécheresses, tout ça si on ne fait pas suffisamment attention à leur équilibre spécifique, mais surtout à l'équilibre général. Donc, c'est un écosystème complet. Vous voulez mettre un petit peu de médecine chinoise dans votre vie, vous voulez connaître vos méridiens, vos points d'acupuncture, vous voulez avoir des outils pour la vie de tous les jours? Ça tombe bien, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous mets des liens sous cette vidéo et quant à moi, je vous dis à bientôt!